Salut à tous, vous êtes bien sur la page de l'atelier Black Arrow Nation. J'espère que tout le monde va bien. On vous a fait on vous a fait une vidéo où je faisais vraiment le beau building du PSE Mac 30. Là maintenant, on va vous parler un peu plus des composants qu'on a montés dessus. Aujourd'hui, on va vous présenter le repose-flèche à effacement Amski Epsilon. Alors, déjà, pour la petite histoire, Amski, c'est une marque américaine, tout est fabriqué aux États-Unis. Voilà, on est vraiment sur des accessoires et des composants haut de gamme, que ce soit, je dis n'importe quoi, par exemple, leurs outils, justement, pour nous faciliter la vie, les techniciens, ou alors que ce soit, justement, leur repose-flèche, etc. On est vraiment sur des composants haut de gamme. Hein. D'accord? Quand on achète du Amski, on sait qu'on a acheté de la qualité. Alors, là, au niveau des repose-flèches, il existe 3 grandes catégories. Il existe les catégories biscuits, donc c'est ce genre de modèle-là, d'accord? Donc vous voyez, ça c'est un arc entrée de gamme, mais voilà, là on est sur ce qu'on appelle un repose-flèche biscuit. Donc en fait, la flèche vient se positionner ici. Il n'y a que très peu de réglages et en fait, on n'a pas un système d'effacement, c'est-à-dire qu'on n'a pas une fourche qui va se baisser à la décoche. D'accord? Donc ça, c'est un peu le modèle, le système le plus économique. Voilà. Et après, donc, il y a les repose-flèches à effacement. Alors, 2 catégories dans les repose-flèches à effacement. On va avoir ce qu'on appelle les câbles drivers et les lim drivers. Alors, les câbles drivers, c'est directement des repose-flèches qui viennent, en fait, créer l'effacement via une cordelette qui est fixée sur le câble, ici. D'accord? Enfin, ici pour un droitier, bien sûr, et ce sera là pour un gaucher, pour un arc gaucher. Voilà. Après, on a, comme sur le Amski Epsilon, ce qu'on appelle un lim driver. Alors, un lim driver, c'est, au lieu que ce soit le câble qui va venir tirer sur la cordelette, c'est l'inverse, c'est la branche. Quand l'arc va être armé, la branche va donc remonter vers le haut, d'accord? Elle va être compressée, ok, comprimée. Et le fait d'avoir cette compression-là de la branche et qu'elle revienne vers le haut, on va se retrouver avec une cordelette qui va être détendue. Donc en fait, c'est un petit peu le principe inverse. Sur le câble driver, c'est le câble qui vient tendre la cordelette, alors que sur un lim driver, c'est la branche qui vient détendre la cordelette. Alors, maintenant, vous allez me dire pourquoi je devrais choisir un câble driver ou un lim driver. Alors, bon, il y a vraiment 2 écoles. Hein. Moi, clairement, je préfère vraiment les lim drivers. Pourquoi je préfère les lim drivers? Je préfère les lim drivers pour la simple et bonne raison que déjà, en termes de réglage, c'est logiquement beaucoup plus simple à régler. C'est-à-dire qu'en termes de timing, d'accord, le timing en fait est beaucoup plus facile à régler pour la simple et bonne raison que c'est sur la branche. À partir du moment où vous avez bien directement fixé votre cordelette, d'accord, au bon endroit de la branche, et le bon endroit, en fait, vous avez une grosse marge quand même pour le faire, donc vous pouvez rarement vous tromper, ok? Une fois que vous avez réglé l'emplacement de la cordelette et que quand l'arc est en position neutre, donc non armé, la cordelette est vraiment bien tendue et que la fourche est en position complètement basse, votre timing est réglé. C'est extrêmement rare d'avoir besoin à vraiment changer le timing, etc. Clairement, si vous êtes obligé de changer le timing de votre repose-flèche, c'est-à-dire vraiment serrer extrêmement fort la cordelette ou vraiment rapprocher très très fort en fait de l'axe de votre poulie, votre cordelette, souvent ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau du réglage de l'arc et non au réglage du repose-flèche. Voilà. Donc, au niveau des lim drivers, comme je vous ai dit, en termes de réglage, du timing, c'est pour moi beaucoup plus simple. L'autre avantage qu'on va avoir, c'est qu'en fait, cette cordelette-là, vu qu'elle n'est pas directement fixée sur le câble et qu'on n'est pas obligé de la régler pile poil à la bonne longueur, on a juste à la prendre, la serrer, et ça permet, en conditions réelles, c'est-à-dire si j'ai une cordelette qui pète ou n'importe quoi, je peux vraiment la remplacer sur le terrain, d'accord? Donc ça, c'est quand même extrêmement appréciable. En plus, on est vraiment sur des nœuds qui sont très faciles à faire, d'accord? Donc voilà, on est sur des produits qui sont faits pour vraiment être en conditions réelles et qui sont faits pour aller à la chasse. Et voilà, c'est quelque chose de très robuste. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les lim drivers pour ça. Par contre, maintenant, je vais vous parler un petit peu des défauts. Le défaut des lim drivers, c'est comme vous pouvez le voir, la cordelette, en fait, elle est vraiment à l'extérieur de l'arc.
C'est-à-dire que je peux difficilement mettre le nœud ici, pour la simple et bonne raison que si je mets le nœud ici, avec la poulie, en fait, quand je vais venir armer mon arc, ça peut toucher à mon nœud, donc forcément, c'est pas bon. Et c'est vrai qu'on a une cordelette qui est directement plus éloignée, en fait, de mon riser, de ma poignée. Donc, quand on se balade un peu en forêt, etc., c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais on a tendance à plus se prendre dans les branches, etc. » Bon, clairement, moi, je me suis jamais pris dans une branche. Donc, à partir du moment où vous faites un petit peu attention, logiquement, il n'y a aucun souci. D'accord? Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi sur les limb drivers, c'est que la plupart du temps, on a des fourches qui sont vraiment plus grosses, d'accord, plus larges que des repose-flèches justement à effacement, mais câble driver. Et ça permet, par exemple, un truc tout bête, mais quand vous allez coller votre feutrine, vu que les fourches sont plus larges, bah, les feutrines tiennent mieux parce que c'est plus facile à mettre, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un avantage. En plus de ça, en termes de passage de flèches, voilà, les fourches étant plus larges, elles sont en V1, donc vous êtes sûr que votre flèche sera toujours placée au bon endroit. Mais vu qu'elle est plus large, on trouve plus facilement en fait la fourche, etc. En conditions de chasse, c'est pareil. Moi, je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Après, ça c'est un avis personnel, mais je trouve ça beaucoup mieux. Voilà. Après, au niveau des repose-flèches à effacement, mais câble driver, et après on reviendra vraiment à ce repose-flèche là, le Hamskip Epsilon. Les repose-flèches à effacement câble driver, le souci qu'on peut avoir, comme je vous ai dit, c'est que clairement, si vous avez un problème et que votre cordelette pète en pleine sortie de chasse ou n'importe quoi en pleine compétition, là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que la tension de la cordelette, elle doit être faite à l'armement, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faudra forcément que vous ayez quelqu'un avec vous qui puisse serrer la cordelette quand vous allez l'avoir armée à fond pour avoir mis votre timing, etc. Voilà. Voilà, donc après, au niveau des repose-flèches câble driver, moi, ce que je trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je trouve un peu emmerdant en conditions réelles, c'est que voilà, si vous avez par exemple une cordelette qui casse, alors pour peu que vous fassiez justement une ligature directement sur le câble et non et que vous n'utilisez pas en fait une petite vis de serrage comme ça, bah, le problème c'est que là, si vous mettez pas votre arc dans la presse, enfin dans une presse, vous ne pourrez pas déjà refaire votre ligature, c'est impossible. Donc voilà. Et puis pour avoir vraiment un réglage précis, clairement c'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose de bien si vous n'êtes pas dans un atelier avec une presse, etc., un drawboard et tout quoi. Donc pour moi c'est un peu le côté négatif. Voilà. Alors maintenant on va vraiment parler du Hamskip Epsilon. Donc on est sur le modèle haut de gamme de chez eux. Le Epsilon c'est le nouveau remplaçant du modèle Trinity qui était déjà le modèle haut de gamme de chez eux. Donc le modèle Epsilon, on est sur un modèle avec un réglage micrométrique. Donc micrométrique de gauche à droite et micrométrique de haut en bas. Donc ça déjà en termes de réglage, c'est extrêmement efficace. Quand vous voulez vraiment avoir une sortie de flèche parfaite, c'est vrai que c'est très facile. Vous faites votre test papier, etc. Quand tout est réglé, vous essayez. Si vous vous dites, bon voilà, faut que je le décale un petit peu vers la gauche, bah, vous desserrez la vis. Les outils sont fournis avec forcément. Vous faites 5 clics vers la gauche et puis après vous resserrez et voilà. Si vous dites non, bah, c'est pas assez, j'en refais 5 ou alors j'en refais 3. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très précis. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment à bouger à la main et d'un coup, bah, en fait, c'est trop ou c'est pas assez. Voilà, là, vous avez vos clics, tout simple. Seul petit bémol que je peux donner, c'est que par contre, sur ces repose-flèches-là, vu qu'en fait, on a la cordelette qui est tout le temps tendue, en position neutre, donc arc non armé, et bah pour le coup, si vous avez par exemple besoin de venir desserrer en fait ou ce que je vais appeler la dérive, donc le gauche à droite ou l'élévation, bah forcément la cordelette va venir tirer un petit peu sur votre repose-flèche. Donc quand vous allez le desserrer, il va avoir tendance en fait à se mettre un petit peu sur le côté et ensuite, d'accord, alors attendez, on est désolé. Voilà, donc comme je vous ai dit, avant qu'on ait eu ce petit souci là le Siri de mon téléphone qui a appelé directement
un pote à moi tout seul. Ce que je vous disais, c'était qu'en fait, quand vous allez venir desserrer en fait un des deux réglages, vu que la cordelette est tendue, elle a toujours tendance en fait à venir emmener le repose-flèche en bas et vers la droite, en l'occurrence sur un arc droitier. D'accord? Donc, faut pas s'inquiéter, vous faites quand même vos clics. Quand vous resserrez doucement, tout se remet droit, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, on peut se dire, tiens, j'ai desserré, le truc il est complètement de travers. C'est normal, c'est parce que la cordelette vient justement tirer dessus. Donc, ce que vous pouvez faire, sinon, c'est directement desserrer la petite vis quand vous faites votre réglage. Puis après, vous resserrez, vous refaites votre tension à chaque fois. Voilà. Un petit truc astuce. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce repose-flèche-là, c'est qu'on est vraiment sur un repose-flèche qui est robuste. C'est de l'aluminium usiné CNC, c'est des roulements étanches. Voilà, on est vraiment sur une construction qui est très 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 solide, c'est très fiable. Clairement, vous pouvez le traîner dans la boue, ça bougera pas. C'est bien plus solide que votre arc. D'accord? Donc, quand on part de ce principe, vous vous doutez bien que vous n'allez pas acheter votre arc du 2e étage. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, c'est vraiment extrêmement solide. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est vraiment très low profile, c'est-à-dire qu'il accepte vraiment, par exemple, les carquois qui vont être extrêmement proches du riser. Vous voyez, c'est vraiment très, 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 très proche. Donc, voilà, il est à fleur de poignée. Donc, ça, c'est pareil, c'est très agréable. Maintenant, vous savez, sur les arcs haut de gamme, on est vraiment sur des profils très, très fins, etc. Par exemple, là, comme moi, comme mon Mac 30. Donc, là, on se retrouve vraiment avec quelque chose voilà, qui va vous permettre une compatibilité avec les carquois, etc. et les autres accessoires qui est super agréable. D'accord? Ils ont vraiment, maintenant, quasiment toutes les marques se mettent là-dessus, mais c'est vrai que c'est important. Ensuite, en termes de fonctionnement lui-même, c'est assez simple. Bon, vous voyez, vous avez votre fourche qui est là, hein, comme sur tous les repose-flèches à effacement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, là, il est configuré chasse, forcément. Mais si d'un coup, je veux me dire, bon, bah voilà, là, en ce moment, je veux plus aller à la chasse et je veux vraiment plus modifier et mettre mon setup en mode cible, tir sportif, et ben en fait, je peux très bien enlever cette partie et enlever aussi cette partie-là pour avoir un arc qui va être plus léger, etc., etc., et qui sera un peu plus, par exemple, qui va accepter, je dis n'importe quoi, d'avoir des flèches de plus gros diamètre, d'accord, qui va accepter d'avoir des flèches de plus gros diamètre avec justement des vannes un peu plus hautes, etc. Et je risquerai pas de venir cogner en fait sur ma partie haute de mon repose-flèche. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est vrai que c'est quand même très bien parce qu'on peut décider de l'enlever ou pas. Et ça, c'est quasiment les seuls à le faire à ma connaissance. Voilà. Clairement, c'est un super produit, c'est léger, ça pèse 255 grammes. Voilà, ça fait pas de bruit. Là, moi, forcément, en condition de chasse, j'ai mis la feutrine qui est livrée avec. Bah voilà, ça bouge pas. Il y a rien à redire sur ce produit-là, quoi. Une fois que la tension est faite, que vous avez réglé gauche, droite, haut, bas, en plus de ça, il arrive directement à 13/16e. Donc, c'est-à-dire que vous avez, en fait, 3 modèles différents sur le Epsilon. Vous avez un montage pour un universel, donc qui va se mettre directement ici, ok, avec une patte qui revient pour le placer ici. Après, vous avez le montage plus typé Matthews, d'accord, avec le rail à la taille Matthews. Et là, vous avez celui-ci qui est vraiment fait pour les PSE, etc. et qui vient s'adapter en fait justement sur le riser PSE. Donc moi forcément j'ai pris le modèle PSE qui me permet en fait d'avoir vraiment le strict minimum, j'ai pas d'autres plaques, etc. Donc très 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 appréciable. Partant, ça veut vraiment dire que vous pourrez sur n'importe quel arc, vous allez pouvoir le monter. D'accord? C'est pareil, si vous avez ce modèle-là et que d'un coup vous voulez le monter sur un Matthews, et ben vous pouvez racheter directement la plaque qui va le permettre de le monter sur un Matthews. D'accord? Donc ça c'est vrai, ils ont pensé à tout, c'est-à-dire que on est sur des budgets, on est à 350 € à peu près. Voilà, on est sur un produit, même si pour la saison prochaine vous décidez totalement de changer de marque, bah, vous pourrez quand même le monter sur votre prochain arc. Donc ça c'est pareil, c'est quand même super agréable. Voilà, moi c'est un produit que j'adore, un article qui me tient à cœur. Je sais que mon repose-flèche, une fois que je l'ai réglé, j'ai pu y revenir, et même si j'ai besoin d'y revenir pour changer ma cordelette, etc., etc.,
Bon, voilà, c'est très simple. C'est livré avec un amortisseur. Donc l'amortisseur, hein, c'est ça. Surtout, montez-le. Il y a plein de gens qui disent oui, non, mais il faut pas les monter, les amortisseurs, ça sert à rien. Je vous assure que ça sert à quelque chose. L'amortisseur, en fait, vu que vous allez armer, la cordelette va se détendre. À la décoche, elle va se retendre très vite. Et si vous n'avez pas cet amortisseur là qui va venir justement réduire un peu cette contrainte là sur votre cordelette et donc sur votre repose-flèche, ben, le repose-flèche, c'est lui en fait qui prend toutes les vibrations et donc forcément, et ben, en termes de durée de vie, voilà, il va prendre toutes les vibrations d'un coup. Donc il aura une durée de vie qui sera forcément un peu moins bonne que si vous mettez justement l'amortisseur. Et en plus de ça, l'amortisseur, il permet aussi de venir réduire donc les vibrations et donc les bruits. Donc que des points positifs à mettre ce petit amortisseur. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire dessus. Moi, je suis clairement ultra convaincu. C'est un budget, mais une fois que vous avez investi, vous n'avez plus besoin d'y revenir. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est très simple à régler, c'est relativement léger et puis c'est du solide. Je remercie énormément Gold Archery, notre partenaire, qui nous permet justement de pouvoir essayer ce genre de produit, qui nous fournit ce genre de produit. C'est vraiment une super opportunité pour nous. Voilà, je remercie aussi la chaîne Archery, les Américains, pour nous suivre dans notre aventure. Franchement, un énorme merci à eux. Et je tiens aussi à remercier Arches Market. En fait, on est sur un site internet. C'est un petit peu comme Le Bon Coin, mais exclusivement réservé à l'archerie. Donc, clairement, si vous cherchez du matos d'archerie de seconde main, n'hésitez pas à aller sur le site internet. On vous met les liens en description. Clairement, c'est un mec qui essaye de changer un peu les choses. Donc, c'est top. N'hésitez pas à aller sur son site. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine.